l'exercice avec moi. On va se mettre non, comme ça. Là, je peux te mettre là. Voilà. Ok, comme ceci. D'accord, tu es d'accord pour faire l'exercice avec moi? Tu veux bien le faire? Dans ton bras? Avec plaisir? Il est à moi? Complètement à moi? Et là, il est totalement bloqué. Totalement bloqué, et tu peux t'apercevoir que tu peux même plus le bouger. Donc, catalepsie totale. D'accord? Et là, ici, tu peux t'apercevoir que la catalepsie qui est là est en train de se transférer dans notre bras. Je le sens. Ouais, mais bien sûr que tu le sens. Direct, tu le sens. Voilà, et partout où je touche. Ton corps devient dur comme une barre de fer. Tu le sens? Et si on veut, on peut déjà le mettre entre deux chaises. Il est parti, il est comme une barre de fer. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Je ne vais pas trop insister parce que ça met les muscles en catalepsie, ça les met en tension à prendre des contractures. Voilà, donc on va faire une technique plus light. On va tout libérer. C'est ce qu'on fera pour faire l'armure rouillée cet après-midi. Là, on va mettre la personne. Voilà. Donc simplement, pour commencer, on va faire une méditation du bras. Et je te demande de fermer les yeux. Voilà, et de sentir ta main ici, là, qui s'élève, qui s'élève tout doucement. Tout doucement, tu sens. Voilà. Comme ça, je dissocie. Voilà. Élève-la. Comme si elle était attachée à un ballon. Et clac, elle s'arrête là. Et en même temps qu'elle s'arrête, tu sens tout le bras qui devient ankylosé, comme s'il se paralysait tout seul. Là, je le fais sans contact, je le fais que par l'imagination. Puisque le but, c'est pas moi qui ai le pouvoir sur lui, c'est lui-même. Tu peux sentir ton bras qui est comme dans du plâtre, devenir très dur. Dur, comme une barre de fer. Comme une barre de fer. Là, comme une barre de fer. Parfait. Donc simplement dissocier la personne avec le... Donc le bras devient dur et pas ton bras devient dur. Le bras devient tout le langage de dissociation, on l'a vu hier, et le fait de couper du monde extérieur en fermant les yeux, il n'est plus là, il m'a donné son bras au départ. Est-ce que tu veux bien me donner ton bras, il est à moi, etc. Tu vas le faire lever. Donc c'est pas tu lèves ton bras, tu fais lever le bras, ou le bras se lève. On fait un discours de dissociation. Il m'a donné le bras, il n'est plus à lui, et le bras se lève. Et pas tu lèves ton bras. Si tu lèves ton bras, tu es toujours là-dedans. Donc le bras se lève, il n'est plus à toi, puisqu'il se lève tout seul. Et à la limite, tu peux même te confusionner, de dire je parle même plus à toi, je parle à ton bras. Et toi, ton bras, il est en train de faire ce qu'il veut. Et la preuve, il est en train de se lever, il se bloque, il est comme dans du plâtre, et ça durcit, et tu es en catalepsie totale. Voilà. Et tu vas te réveiller avec une force extraordinaire, comme si cette catalepsie que tu avais là, dans le bras, tu vas la mettre dans les jambes. Tu le sens? Dans les jambes et dans les pieds. Tu peux même sentir tes pieds qui rentrent dans le sol. Jusqu'aux chevilles, avec un magnifique ancrage, comme si tu étais solide, 2 fois plus solide, tellement bien ancré que tu vas avoir une énergie extraordinaire tout au long de la journée et que tu vas intégrer tous les exercices de l'intérieur, comme tu viens de le faire là, grâce à la puissance de ton subconscient qui va enregistrer tout ce que tu vas faire et tout ce qu'on va faire au cours de la journée. Au compte de 3, tu te réveilles en pleine forme, en parfaite harmonie avec toi-même. Au compte de 3, totalement éveillé, en pleine forme, totalement régénéré, comme après une sieste dominicale. 1, 2, 3, les yeux ouverts. Parce que j'ai senti, c'est des tensions musculaires. Mais s'il est dans un plâtre... Et après, au niveau du jambes, quand tu parles d'ancrage et tout ça, on sent comme une énergie qui vient du sol, Ouais. une circulation qui se fait. D'accord. Alors, ce qui est important, je n'ai pas touché le bras. Quand je fais ça, c'est pas pour faire l'hypnose un peu plus rapide, spectaculaire, pour aller très vite, etc. Mais je ne conseille pas de le faire. Parce que là, on est dans quelque chose où vous pouvez avoir beaucoup de résistance. La personne va faire le contraire. Donc le but, c'est une lévitation du bras, les yeux fermés. Et le bras se lève. Tu vois, il se lève. Tu vois qu'il se lève, tu le sens. Il se lève tellement qu'il est déjà bloqué. Et il se rigidifie.
comme s'il était dans du plâtre. Et le plâtre est en train d'enserrer totalement ton bras. J'ai rien fait. Lévitation, discours de dissociation, et ton bras est comme dans du plâtre. Et ce plâtre est en train de se répandre dans tout ton corps, tout autour de ton corps. D'abord dans les jambes, les mollets, les épaules, le sang. On met quelqu'un derrière parce que quand tu commences à être totalement rigide, tu ne peux plus tenir. Et la main gauche, le bras gauche. Tu le sens? Voilà. Tu vois tout ton corps qui est pris comme dans une armure. Tu le sens? Mais on va dire quelque chose de très léger, parce que quand je vais souffler, tu vas partir en arrière. Vous voyez la force d'imagination? Et le bras est toujours bloqué, on me le libérer. Merci. Je n'ai aucun pouvoir sur lui, j'insiste. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on fasse comme ça, en faisant ça, parce que là on est dans le pouvoir, on est à toucher la personne, on rentre dans sa bulle proxémique, et en faisant ça, on n'est pas subtil. La subtilité, c'est qu'il faut laisser suggérer par la personne. Donc contourner le facteur critique. Et pour ceci, les yeux fermés, la lévitation, et cette sensation que le bras monte est une sensation qui accentue l'effet de dissociation. Si mon bras monte, alors que je ne l'ai pas demandé, juste parce que je lui ai dit qu'il montait, j'ai dissocié c'est gagné. La clé, c'est de dissocier le bras. Et le bras, il obéit. Et moi, quand je vois quelqu'un qui résiste, que je vois qu'il fait ça, je dis, tu peux t'apercevoir à quel point ton bras fait ce qu'il veut. Parce que je ne te parle pas, je parle à ton bras. Ton bras m'obéit. Et donc, du coup, ça fait encore un sentiment de confusion, de dire, je ne peux plus faire ce que je veux, et du coup, tout ce que je vais dire va être encore plus renforcé. Voilà, et tu vois, cette sensation que tu as eue, je la diffuse dans tout le corps. Voilà, je n'ai pas touché, je n'ai pas besoin. Alors, la dissociation, tu la provoques à quel moment? Au début, les yeux ouverts? Quand j'ai demandé que le bras m'appartienne, est-ce que tu pouvais bien me donner ton bras? Donc, les yeux ouverts. Oui. Et est-ce que le bras, tu peux faire fermer les yeux si tu veux, mais je l'aurai bien dans les yeux pour faire la saturation, comme tu as vu. Je te parlais, tu étais déjà en ping, donc c'était gagné. Et à partir de là, est-ce que tu veux me donner le bras? Oui, le bras m'appartient, il est à moi, donc s'il est à moi, il est plus à toi. Donc tu vas fermer les yeux et je fais une lévitation. Enfin, tu peux sentir ton bras qui s'élève, un ballon rouge, un ballon magnifiquement gros. Il s'arrête là. Et en même temps qu'il s'arrête, tu peux sentir ton bras qui rentre en catalepsie. Comme s'il était dans du plâtre, ou comme s'il devenait une barre de fer. Uniquement le pouvoir de l'imagination. Il n'y a pas de magnétisme et je ne touche pas, juste pour que ce soit lui qui fasse. C'est d'autant plus fort qu'en faisant ça, je vais pouvoir avoir des changements de santé, de personnalité extraordinaires, puisqu'il mobilise lui-même les forces de son imagination. Je ne suis là que pour ouvrir la serrure qui empêche la porte de s'ouvrir. Quand j'ouvre la serrure, c'est toi qui fais. Donc, une fois que tu as créé la dissociation, disons, le bras, après tu peux réutiliser ton... Non, tu gardes le bras, jusqu'au réveil. Le bras. Parce que là, quand tu faisais l'exercice, tu parlais de ton bras. Ouais, j'ai dissocié. Ah oui. Je peux même le faire comme ça. Le bras est déjà paralysé. Celui qui tient la caméra, il ne peut plus bouger. Il n'y a pas besoin de pied, mais c'est bon. Il est déjà bloqué. J'ai pas dit quoi que ce soit. On est d'accord? Il est bloqué. Voilà. C'est ça la synchronisation. La synchronisation, c'est ça. Tu la sens, Guillaume? Hein? Tu sens qu'on est paralysé. Bouge pas. Tu peux retrouver. C'est dans la façon dont je parle. Et ça y est, il redevient souple. De suite. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que, si tu veux, il y a des fois des choses que je saute, mais pour vous expliquer, c'est le bras. Le bras. Quand tu dis ça, le bras n'est plus à toi. Le bras, c'est pas mon bras, c'est le bras. Donc il t'appartient. C'est vraiment le discours qu'il y a. Et faire la lévitation pour monter jusqu'au niveau où tu as quand même une petite tension qui va se faire quand il monte là. Et cette tension, elle va se propager et devenir une paralysie, une catalepsie, le bras dans le plâtre. Et après, on va pouvoir, cet après-midi, quand vous aurez fait cet exercice ce matin, pouvoir le propager dans tout le corps. Et tu peux faire donc ce qu'on appelle la catalepsie rigide, entre deux chaises, mais sans toucher la personne. C'est comme on fait tac, 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 uniquement comme ça, à distance.
Ouais,